Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit ce jour Guy Tofangui, auteur de l'ouvrage Sur l'autel des ambitions. Un ouvrage qui revient sur la crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire. Dans ce livre, Guy Tofangui nous fait comprendre que rien ne vaut la paix. Guy Tofangui, bonjour. Bonjour, Madame Sitasoro. Sur l'autel des ambitions s'inspire de faits réels. Le livre est à 90% fait de tristesse et de désolation. La famille Touré qui a traversé une déchéance sociale. Alors, vous savez très bien que l'autel, c'est le lieu où on fait des sacrifices. Et donc, sur l'autel des ambitions, il s'agit ici d'évoquer un peu qu'est-ce que les gens sont prêts à sacrifier au nom de leurs ambitions. D'où le titre Sur l'autel des ambitions. Et ce qui a été réellement sacrifié, c'est dans l'œuvre qu'on le découvre. Le roman raconte l'histoire d'une famille, en l'occurrence la famille Touré. Il s'agit donc d'une famille qui vit heureuse, une famille qui a une situation sociale aisée, mais qui, du fait d'un conflit armé qui s'impose au pays, cette famille va sombrer dans la misère. Cette histoire se déroule à Mont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et vous situez les événements pendant la crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2002. On le sait tous, en 2002, notre pays a connu une crise qui a occasionné sa partition en deux et de nombreuses familles en ont souffert. Moi-même qui vous parle, j'ai aussi été victime un peu de cette guerre. Et donc depuis là, j'avais été marqué par beaucoup de choses. Beaucoup de personnes que j'ai connues qui étaient heureuses, mais qui après sont devenues misérables. Et depuis là, j'ai décidé d'écrire, de m'inspirer de cette crise-là pour écrire afin d'éveiller les consciences, afin de sensibiliser. D'accord, mais pourquoi le choix de la ville de Mont? Vous étiez habitant de Mont à l'époque? Oui, je connais la ville de Mont, je travaillais donc à l'époque. Et en plus, c'est une ville touristique qui a des montagnes, qui a les cascades. Donc c'est une ville où il faisait très très bon vivre. Et donc c'est pour cela que j'ai choisi ce décor pour commencer le roman. Malheureusement, vous savez que du fait de la guerre, le pays est resté divisé pendant très longtemps. Donc dans la partie assiégée, les infrastructures n'étaient pas du tout entretenues. Donc la plupart des infrastructures qui y étaient se sont fortement dégradées. Alors comme vous l'avez souligné, vous revenez sur les faits que les Ivoiriens ont connus en 2002, notamment l'éclatement de la rébellion, l'enrôlement de certains jeunes qui n'ont pas pu poursuivre leur scolarité. C'est pour cela que dans le roman, il y a le cas donc des enfants Touré qui a été évoqué. Des enfants qui étaient très intelligents à l'école, donc qui avaient un avenir prometteur au regard des résultats qu'ils avaient, mais qui, du fait de la guerre, ont été déplacés, n'ont pas pu s'inscrire, n'ont pas pu poursuivre leurs études. Et c'est triste pour un pays comme le nôtre, qui a besoin de former sa jeunesse, qui a besoin d'avoir des cadres pour le construire. Et il est question de M. Félix Touré et son épouse Adia. Alors, une famille qui a vécu les mêmes difficultés que pratiquement tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette histoire? Oui, la particularité, c'est que la famille était très heureuse parce qu'ils n'avaient pas de problème matériel. Mais du fait de la guerre, cette famille va totalement se briser. Monsieur et Madame Touré, qui étaient follement amoureux l'un de l'autre, cet amour ne va pas résister aux difficultés qui vont se présenter à la famille. Dans cet ouvrage, vous revenez également sur le sens de l'amitié. La famille Touré a traversé des difficultés. Ils ont décidé de revenir à Abidjan pour essayer de se reconstruire une vie. Et là, ils n'ont pas eu le soutien d'aucun ami. Effectivement, c'est la triste réalité de notre société. Lorsque vous êtes bien matériellement, lorsque vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne manquez pas d'amis, vous ne manquez pas de parents, mais quand les difficultés frappent à votre porte, comme on le dit, l'amitié s'enfuit par la fenêtre. Et la famille Touré a été victime de cette triste réalité-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu le soutien. Quand ils sont donc arrivés dans la capitale pour se réfugier, toutes les personnes qu'ils ont sollicitées ont décliné, ont simplement décliné, et ils se sont retrouvés seuls à faire face à la situation de misère qui se présentait dès cet instant-là. Alors, sur l'autel des ambitions, quelle est donc la moralité qu'on peut dégager dans cette histoire ?
Alors, le principal message donc que je vise à travers sur l'Hôtel des Ambitions, c'est surtout d'attirer l'attention de mes concitoyens sur la nécessité pour nous de bâtir un État-nation. Un État dans lequel il n'y a pas de clivage ethnique ni religieux, un État dans lequel il n'y a pas de discrimination, un État sans conflit armé, parce que, comme l'a dit Martin Luther King, nous devons, quelles que soient nos différences, apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, à travers cette histoire, vous lancez une invitation aux Ivoiriens à préserver la paix et la cohésion sociale? Bien sûr, c'est l'objectif premier. Donc, de manière très subtile, donc j'ai tenté d'inviter donc nos dirigeants politiques pour dire que sur l'autel de leurs ambitions, il ne faudrait pas qu'ils sacrifient des vies humaines, il ne faudrait pas qu'ils sacrifient l'avenir de la jeunesse. Donc, c'est pour cela que j'aimerais bien que ce livre tombe dans leurs mains et qu'ils puissent chacun, de son côté, le lire. D'accord. Je voudrais m'adresser au public ivoirien pour dire que sur l'Hôtel des Ambitions est aussi un ouvrage historique qui s'inspire de faits réels que notre pays a vécu. C'est un ouvrage aussi qui conscientise, qui attire l'attention sur les conflits, les conséquences souvent insoupçonnées des conflits armés. Et donc, les inviter à travers ce livre à comprendre que nous sommes tous frères et sœurs d'un même pays et que quelles que soient nos différences, de par nos convictions religieuses ou politiques, nous devrons toujours tout faire à ne pas tomber dans des situations conflictuelles, dans la discrimination. Nous devons faire en sorte à ne pas frustrer notre prochain. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous. Merci. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Guy Tofangui est né à Katiola, en Côte d'Ivoire. Après une carrière en génie civil en qualité de chargé d'études techniques puis d'enseignant, il se spécialise en ingénierie de la formation et en technologie éducative. Actuellement, il est cadre supérieur dans une institution internationale. Sur l'Hôtel des Ambitions est son 3e ouvrage publié. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.